Ça ne vous a sûrement pas échappé, on a bien failli avoir la tête de Jordan Bardella dans toutes les gares de France. Et ça pour la promotion de son nouveau livre, Ce que je cherche, qui est sorti début novembre aux éditions Fayard, une maison d'édition qui appartient à Vincent Bolloré. J'imagine que ce nom vous dit quelque chose. Ce milliardaire s'est bâti un empire médiatique à coups de rachats ces dernières années. Le groupe Canal+, Europe 1, le Journal du Dimanche, Voici, Capital, etc. Il est aussi à la tête de maisons d'édition comme Hachette et contrôle avec ça plus de 70% des manuels scolaires et 50% des livres de poche. Et il n'est pas le seul. Ils sont une dizaine à se partager plus de 81% de la presse quotidienne nationale, 95% des hebdomadaires généralistes et plus de la moitié des audiences télé et radio. Face à ces milliardaires, des médias indépendants tentent de s'imposer, ou simplement de survivre. Mais ils sont surtout nombreux à avoir choisi des voies alternatives pour faire vivre la démocratie au quotidien, incarner le contre-pouvoir avec des approches et des supports variés. Seulement, le pari est risqué et l'équilibre financier n'est pas toujours au rendez-vous. Défendre la liberté de la presse, l'accès à une information de qualité et renforcer la solidarité entre les médias indépendants, c'est ce que propose Coop Média. Lancée en octobre dernier, la coopérative citoyenne a pour ambition de soutenir les médias indépendants. Cette initiative a été pensée par un collectif issu de l'économie sociale et solidaire, sur un modèle qui a déjà fait ses preuves ces dernières années dans différents domaines, comme l'énergie, la banque, la mobilité et l'alimentation. L'idée ? Acheter des parts pour un minimum de 100 € et ainsi devenir sociétaire et pouvoir participer à la prise de décision. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. Pour en savoir plus sur la création et le fonctionnement de Coop Média, nous avons rencontré Lucie Anison, la directrice générale de la coopérative. Nous, donc, au départ, évidemment, on s'est dit, est-ce qu'on crée un média ? Bon, ça a été évacué. Non, il existe plein de médias, des gens dont c'est le métier. Il existe déjà plein de choses. Et ce qu'on s'est dit, c'est on ne veut pas non plus créer une structure par et pour les médias uniquement. Ce qu'on voulait vraiment, c'était trouver un véhicule juridique qui nous permette de mettre autour de la table à la fois des structures de l'économie sociale et solidaire qui travaillent au quotidien sur la transition démocratique, la transition sociétale, la transition écologique, et des médias indépendants et des citoyens et des citoyennes qui voudraient soutenir le projet. Et ça, aujourd'hui, le meilleur véhicule juridique possible, c'est celui de la société coopérative d'intérêt collectif qui permet de réunir, pas que comme dans une SCOP des salariés, pas que des consommateurs comme dans des coopératives de consommateurs, mais bien toutes les personnes qui ont un rapport au projet, soit en tant que lecteur, soit en tant que citoyen et citoyenne concernés par la problématique, soit en tant qu'ONG qui défend les sujets liés à la liberté de l'indépendance des médias, soit des journalistes, soit des médias indépendants, soit des coopératives qui souhaitent soutenir ce mouvement-là. Bref, toutes les parties prenantes autour de la table. Et c'est ça le principe de la société coopérative d'intérêt collectif. Donc très concrètement, ça veut dire que toutes ces catégories dont j'ai parlé peuvent prendre une part sociale à 100 €. Chaque personne, chaque entité a une voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu'elle décide de prendre. Et avoir une voix, ça veut dire très concrètement avoir une voix lors de l'Assemblée générale, puisque en prenant une part, vous devenez sociétaire, vous devenez propriétaire d'une petite partie de Coop Média et vous pouvez voter à l'Assemblée générale tous les ans, donc voter les comptes, les orientations stratégiques et élire les représentants au conseil d'administration et donc par définition aussi vous présenter au conseil d'administration. Chacun n'est pas là pour défendre l'un l'intérêt des médias, l'autre l'intérêt des lecteurs, mais bien défendre ensemble la cause de l'indépendance des médias et la cause portée par Coop Média. Alors on peut prendre l'exemple effectivement de Enercoop qui est une coopérative d'énergie renouvelable qui dans son conseil d'administration par exemple regroupe des consommateurs, des producteurs d'énergie renouvelable, des partenaires historiques de la structure, les salariés et des soutiens, personnes physiques ou morales comme vous et moi. Et aujourd'hui Enercoop ça a 15 ans, 100 000 clients et Enercoop lève 3 à 4 millions d'euros par an en part sociale, donc en capital. On a lancé donc le 9 octobre, c'était il y a 10 ans, on dirait. Je crois qu'en termes de chiffres, on doit être à 250 000 € collectés et un peu moins de 1000 sociétaires, peut-être 800 ou 900, j'ai pas les derniers chiffres. Donc on est très content du lancement. Après, nos ambitions, elles sont assez grandes puisque nous, on est sur un système de levée de fonds annuel, c'est pas des levées de fonds de 2 ou 3 mois. Donc c'est des levées de fonds quasi permanentes en fait, avec des temps forts comme celui du lancement. Et on a des ambitions à 2 à 3 millions d'euros pour la première année. Et très concrètement, là dans les 3 mois à venir, disons novembre, décembre, janvier, notre enjeu c'est de continuer la levée de fonds et surtout de l'approfondir pour pouvoir avoir suffisamment d'argent pour commencer la redistribution aux médias indépendants le plus rapidement possible. Idéalement, pouvoir lancer un premier appel à projet en début 2025 en fonction aussi des montants qu'on aura collectés. Vous vous demandez sûrement,
Mais à quoi va servir cet argent, concrètement? Eh bien, comme on l'a déjà dit, essentiellement à soutenir les médias indépendants. Les soutenir financièrement, mais aussi leur donner un maximum de visibilité. Pour arriver à cet objectif, COP Média a imaginé plusieurs projets. Tout d'abord, le lancement d'une newsletter, d'un portail web et d'une revue sur les médias indépendants. Ensuite, la mise en commun d'outils pour réduire le coût de chacun, mais aussi pour renforcer la solidarité dans le réseau de la presse libre et indépendante. Et enfin, l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer et la mise en place de séances d'éducation populaire afin de promouvoir l'utilité sociale et démocratique des médias indépendants. Maintenant, revenons-en à votre argent. Lorsque vous devenez sociétaire, la somme que vous confiez à COP Média est placée sur des comptes qui ressemblent à vos comptes épargne. Au fil du temps, ces fonds vont générer des intérêts. Votre investissement sera donc conservé, mais aussi rentabilisé, car la coopérative se servira des intérêts pour mettre en place ces différents projets. C'est ce que l'on appelle le capital investissement. Et ce système devrait permettre, à terme, l'autofinancement de COP Média et donc de la presse indépendante. On a été très bien reçus par la communauté des médias indépendants. On est en discussion avec beaucoup d'entre eux. Nous, on a essayé d'avoir une approche vraiment collective, d'arriver vers eux avec un début de projet, évidemment, pas une page blanche, mais de leur dire, en fait, ce projet, on va essayer de le construire avec vous. L'idée n'était pas de faire un truc sans les médias, pour les médias, mais bien un projet avec des médias, avec d'autres personnes. Et l'objectif final n'est pas de renforcer les médias pour renforcer les médias, mais bien d'essayer de renforcer un des piliers démocratiques qui est l'indépendance des médias en fait. Donc voilà, l'idée est vraiment de faire avec eux et aujourd'hui on a une belle brochette de médias indépendants qui nous rejoignent et encore tous les jours qui nous contactent pour savoir qu'est-ce que ça veut dire pour eux COP Média.